Et voilà les amis, nous revoilà de nouveau. L'attente a été longue, mais nous sommes à nouveau là et nos pas nous ont menés, comme vous pouvez le voir, sur la Bretagne, exactement la Bretagne du Sud, vers Concarneau et ses alentours. Allez, je vous laisse avec ces images et je vous retrouve tout de suite. Kenavo. Bienvenue à Concarneau, la perle cachée de la Bretagne, où l'histoire rencontre la beauté côtière. Suivez-nous à travers ces rues pavées, ces G-shops, ces maisons en pierre et surtout la magie musicale qui émane de cette ville close. Allez, que l'aventure commence. Les rues pavées de Concarneau racontent des histoires anciennes, chaque coin, recoin, sa propre légende à partager. Vous y trouverez des trésors artisanaux et des souvenirs uniques. Regardez, ces maisons en pierre du XVIIIe siècle sont un véritable trésor architectural. Des façades colorées qui créent des tableaux vivants et chaleureux, une ambiance d'une époque révolue et surtout ces musiciens locaux qui entraînent une magie à chaque coin de ces villes. Les amis. Allez Audrey, un petit pas pour le sud et un grand pas pour la Bretagne. Allez. On va s'immerger pour la première fois dans les eaux bretonnes. On va filmer, je ne sais pas si on va faire du poisson, en tout cas on va faire du mieux qu'on peut. Déjà on a un comité d'accueil impressionnant, juste là. Et tiens, on va descendre par là. Et comme vous pouvez le voir, regardez, ils nous attendent, hein, à tous les osios de la terre là. Martin pêcheur, mouette et j'en passe. C'est tout un groupe. Donc allez, à tout de suite. J'espère que les images seront belles. Donc, une belle plage, pour l'instant on n'est pas dépaysé, on se croirait chez nous. Oui. Allez, on va partir comme ça et puis on va voir. Là il y a des immortales, là, juste devant. Il faudrait que tu arrives à descendre là et à faire une indienne. Juste là, le long là. Tu veux la faire ? Charge cassant d'eau, comme là-bas. Viens ici, c'est là que ça attaque. J'ai pas eu le temps de tirer parce que j'étais trop chargé. Grosse vieille. Et voilà les eaux bretonnes, magnifiques. Je pensais qu'elles allaient être moins sympathiques. C'est clair qu'au début, ça c'est notre première immersion, je ne vous cache pas, on est désorienté. Regardez le sac de nœuds sur mon fusil. Même Audrey, vous allez voir, elle va avoir des immentales ou des sargasses, je ne sais plus. Il y avait tellement d'herbiers différents là-dessous qui va se mettre dans le mécanisme de tir et elle va avoir un tir systématique. C'est non voulu et franchement, au début, on s'est fait un peu peur. Je ne vous cache pas, on a débarqué comme ça, à l'improviste, au milieu de nulle part. On s'est dit, bon ben, on va gérer ça. Mais descendre au milieu des laminaires, sargasses, emmentales et autres
type de fond breton comme ceci nous a un peu émerveillés, mais décontenancés de par sa difficulté de s'orienter, surtout voilà, regardez, vous avez vu, il y a des herbiers qui ont fait un tir malencontreux. Et voilà. Mais on va quand même tirer pour cette première journée notre épingle du jeu. Et vous verrez tout à l'heure, on va même se faire un sacré catch and cook super sympa qui va sûrement vous plaire. Allez, je vous laisse avec les images qui suivent et ce tir. La première vieille de Bretagne. Tu l'avais repéré? Génial. C'est pas la plus grosse? T'as filmé? C'est la première. Ah ben c'est plutôt pas mal. Après cette belle prise de Audrey, je suis galvanisé, mais franchement, vous allez voir, je vais sortir de l'eau, c'est difficile pour moi, mais qui suis vraiment un sudiste puriste et pur. Cette première immersion est dure, car vraiment l'eau est sale et bouge beaucoup. Difficile la Bretagne. Je pensais qu'il y avait plus de poissons que ça. Tu l'as tiré? Hein? Ah merde! Hein? On continue dans nos immersions et là on va trouver sur des rochers de magnifiques huîtres. Audrey va en collecter quelques-unes. On apprendra plus tard qu'il y avait une interdiction cet été. Là, c'est encore, regardez, des sarnes petits que je vous montre. Tout à l'heure, je ferai un doublé dans un très beau, malheureusement, un petit peu moins maillé derrière, qui est une conséquence collatérale de mon tir. Alors là, je descends encore au milieu des herbiers. C'est magnifique. Je commence à m'y habituer. Je commence à voir le poisson et à comprendre un petit peu comment il se faufile à l'intérieur. Et là, c'est Audrey qui regardez, va voir de magnifiques poissons dans des barbes. Elle va avoir sur ses agachants des barbes, mais elle ne les tirera pas, trop petits, non maillés. Mais ce n'est que partie remise, car vous verrez que les autres sorties nous réserveront de beaux lots de surprises. Je vous laisse avec ces images magnifiques des fonds. I'm calling you to ask you, do you still love me? I woke up, felt deep, I'm wondering, can you say I do still love you? What's wrong with my head? I keep doubting that you don't love me the same way I love you. Should I go to bed? Can you give
Pourquoi t'as pas pris le panier avec toi? Il y a une anse exprès. Pourquoi t'as pas pris le filet? Il y a une anse pour la prendre. Pourquoi tu l'as laissé? Tu vas faire les allers-retours à chaque fois? Et c'est reparti pour Audrey qui continue de collecter des huîtres. Alors les locaux nous ont précisé que à l'heure d'aujourd'hui, les huîtres étaient encore bonnes. Il y avait eu une espèce de batterie cet été qui avait empêché la collecte des huîtres sur la région de Bretagne, mais qu'il fallait les chercher au large et descendre et les attraper au plus profond, vraiment celles qui sont tout en dessous. Donc c'est ce qu'elle fait, elle descend d'apnée vraiment au pied des rochers afin de récolter les huîtres qui lui semblent être les meilleures. Et de toute façon, on les ouvrira et on regardera avant dans l'état où elles sont. Cette fois, on est sur la caméra d'Audrey. Audrey, là, se prépare à faire une descente car elle a repéré une belle vieille de la surface. Regardez cette densité d'algues, de laminaires, d'immentales, de sargasses. C'est incroyable. C'est vraiment, on n'a pas encore l'habitude et ça va se concrétiser par un échec d'ailleurs, car Audrey, comme moi, on a vraiment du mal à se repérer et elle va être leurrée par la position du poisson au moment du tir. Vous allez voir sur la droite, il va détaler. Elle va tirer juste à côté. Et voilà, tant pis. Le manque d'habitude, il va falloir vraiment qu'on s'habitue. Ça va être une prérogative pour chasser. Et là encore, une étoile de mer blanche. Je vous en ai filmé quelques-unes. Car chez nous, on n'en a pas des comme ça, on n'en voit pas. Et j'ai trouvé ça super. Ces étoiles de mer blanches, elles sont magnifiques. Alors là, je vous ai laissé ensuite les images entières. Car nous avons trouvé tout le long des carapaces d'araignées de mer. On en a trouvé partout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles étaient vides. Alors on s'est posé la question et effectivement les locaux ainsi que les poissonniers nous vont nous apprendre que nous sommes en pleine saison de mue pour les araignées et qu'elles n'auront leur carapace dure pour la collecte qu'en octobre. Actuellement, elles sont forcément molles et donc non comestibles. Donc on les laissera tranquilles. Mais c'est sympa. Alors là, regardez, entre ces deux rochers, j'ai vu un gros labre. Je le vois délicieux en carpaccio. Mais au moment du tir, je vais être leurré par une petite ombre à gauche. Et en fait, c'est une belle vieille qui va me passer devant et que je vais rater à cause d'un tir réflexe. Mais elle aura plus de réflexe que moi. Regardez, hop. Complètement raté. Tant pis. À ce moment-là, ma caméra va un petit peu bugger parce que j'aurai ma caméra qui va descendre lors d'une autre descente dans les sargasses. Elle va bouger. Et je vais faire un agachant. Je vous ai laissé que la fin. Car ayant un mauvais angle de vision, on ne verra pas toute l'action. Je vais faire sur un agachon un tir sur un banc. Et regardez, j'ai fait un doublé. Un sarc de taille correcte, mais un autre qui se débat comme un diable. Et qui, en fait, regardez, le banc est là, comme vous pouvez le voir. Et je vais agachonner juste derrière. Et le deuxième, vous verrez, il va se battre comme un diable sur le fil. Pêcheur, il n'est pas maillé, je le donnerai une mouette, tant pis. Au moins, j'aurais fait une heureuse sur le parcours. Et des sarcs comme ça, je peux vous assurer qu'il y en avait beaucoup, un petit peu partout. C'était des petits sards et j'en ai vu qu'un seul de taille correcte, hein, comme chez nous. Voilà, que j'ai tiré, regardez le doublé, vous voyez l'autre qui se débat. Finalement, on va sortir avec une belle surprise de cette chasse avec un concert improvisé d'un biniou breton. Bon, ben on a fait une belle vieille. Et on va faire des burgers. Hein? On va faire le catch and cook burger. Et c'est des filets au Fish. filets aux fiches. Voilà. Comme au McDo, avec une bonne vieille de Bretagne. Ici, depuis qu'on est là, c'est difficile de voir d'autres poissons. Regardez-moi cette gueule là. Et regardez ma main dessus. Vous voyez? Ma main? On la voit plus. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira.
la recette, le temps de tirer les filets et en avant. Salut à tous, ça va? Écoutez, première journée, je connaissais pas du tout, franchement ça a été incroyable. Cette découverte de ces lieux, de ces laminaires, ces îles mentales, etc. C'était vraiment bizarroïde. Franchement, on nous convient de la Méditerranée, c'était vraiment bizarroïde. Donc, vous avez vu la chasse, je vais pas vous la refaire. On va espérer après-demain, on va taper mieux. Et j'aurai cette grosse vieille de 3 kg qui m'est passée sous le nez. Je vais prendre un fusil un peu plus court parce que je pense que il était un peu grand mon fusil. Et là, comme vous pouvez le voir, on va se faire avec la vieille de Bretagne qu'Audrey a fait. J'ai tiré une partie des filets, je les ai hachés et j'ai fait 2 steaks. Et on va se manger des hamburgers. Des hamburgers maison. Vous pouvez le voir, des hamburgers maison. Regardez ça. C'est magnifique. Là, je vais faire revenir le petit pain. Mon jus. Allez, le premier, ça va être pour Audrey. Et on va monter ça. Et je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout de suite pour la dégustation. À tout de suite. Oh, regardez. Regardez-moi ça. Moi, je me suis mis un petit peu de supplément pepperoni parce que j'aime que ça soit un petit peu un filet aux fiches. Le même que vous avez au McDo. Je retourne, désolé les gars. Une vieille de Bretagne en filet aux fiches. Qui dit mieux en vacances? Oh, franchement, tout temps. Moi j'ai été un peu fort en poivre, mais moi j'aime bien quand c'est épicé. Bon, je vous dis, la vidéo elle est pas finie, elle continue. Hein, vous nous suivez, ça se passe par là. Tout de suite, on va partir sur une destination, une visite. Parce que moi j'ai trop envie d'aller voir la ville des pêcheurs. Je crois que c'est Guilvenec, je sais plus. Hein, vous avez vu, et puis ce fameux phare là, Penmark. Enfin, je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite clochette, partagez, likez, et comme ça, vous faites vivre la chaîne. Pensez à nous. Il faut qu'on en remange, nous, des hamburgers, des filets aux fiches. Des bisous. Allez, la vidéo, elle continue. Bienvenue à la Pointe du Raz, un lieu magique où la terre rencontre la mer dans une danse éternelle. Cette falaise majestueuse qui est située à l'extrême ouest est l'un des joyaux naturels de la Bretagne. Ici, au sommet de ces falaises impressionnantes, on ressent vraiment la puissance de la nature, la beauté brute de la côte sauvage bretonne. Je tenais également à faire un big up et un grand merci à Anthony Lampa Prod pour nous avoir aiguillés lors de notre aventure en Bretagne. Merci à toi.